Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à un tracteur tondeuse spécial édition de la marque MTD. Alors spécial édition, vous voyez, marqué là. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial? Eh bien il a la couleur et c'est tout. Cherchez pas, voilà, il est même pas hydrostatique, il n'y a même pas de lame magnétique. Il a qu'une jolie couleur ivoire et je trouve cette couleur plutôt sympa. Vous voyez, même les jantes. C'est un tracteur qui est plutôt propre. Bon, on voit ici qu'il manque la partie plastique. Sinon, ben, c'est tout pareil, hein. Vous avez ici le contacteur. Ce qui est bien, c'est qu'il a le starter séparé. Alors, le traditionnel MTD, hein, comme on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. Donc là, je baisse mon carter, j'actionne mes lames. Ça marche avec un câble. Il a la peinture arrière qui est pas terrible, hein, vous voyez. Ça se décolle de partout. C'est dommage parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là. Le traditionnel gobelet, hein, la manette marche avant, marche arrière et le neutre. Ici l'accélération. Et puis ici les vitesses. Alors les vitesses, là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de s'arrêter pour passer les vitesses. Il suffit d'appuyer légèrement sur l'embrayage et puis on peut changer les vitesses sans s'arrêter. Ça, c'est pas mal. Le capot est plutôt propre. Alors pour le moteur, c'est un moteur MTD, autrement dit le moteur Torx. Moteur de 420 cm3, hein, donc aux alentours de 13-14 chevaux. C'est un moteur qui est équipé d'une cartouche d'huile, donc un système pompe à huile qui va permettre à ce tracteur de pouvoir travailler sur les terrains en pente. Je vous rappelle que les moteurs qui n'ont pas de cartouche d'huile, là, vaut mieux rester sur des terrains plats. Alors pour l'essence, eh bien, maxi 10% d'éthanol, autrement dit le 95. Le 95 fait 10% d'éthanol, mais le mieux c'est quand même le 98. Hein. Alors là on peut voir qu'il manque quelque chose à l'intérieur. Là. Et ce quelque chose eh bien, se retrouve au fond de mon réservoir. Donc là, il faudra bien nettoyer ce réservoir d'essence. Sinon ça va passer par le conduit là, et puis ça va tout boucher. Pour l'huile, eh bien, c'est marqué dessus, 10-30. Il le marque même sur le bouchon là, ça c'est bien. Quand on est en plein milieu de l'été, là, qui fait les températures au-dessus de 30, moi j'y mets du 15-40. Alors ce moteur chinois, eh bien, on va en retrouver de plus en plus sur les tracteurs MTD. Hein. On commence à voir des moteurs qui datent de 2014 et vous voyez, ils ont 10 ans et c'est les moteurs qui fonctionnent encore très bien. Et ils ont moins le problème au niveau de la carburation. Alors si vous achetez un tracteur d'occasion avec un moteur Torx ou alors le moteur Longines aussi, l'autre moteur chinois, eh bien, on n'a plus de problème au niveau pièces détachées, hein, on en trouve partout et les délais sont beaucoup plus rapides, donc voilà. Alors, pour le carter de lame, alors déjà, on voit qu'il manque le volet d'éjecteur ici, là. Je vois aussi que les lames, eh bien, elles sont mortes. Alors, il n'a pas le carter en plastique, là. J'ai regardé, la courroie, elle est bonne. Alors, comme c'est le carter du MTD 96, donc on va regarder ici. Eh bien, on voit que le traditionnel support ici, là, celui de droite, eh bien, on voit qu'il a été ressoudé. Hein. Voilà, comme tous. Hein. C'est vraiment un défaut sur ce carter. Hein. Alors, ce tracteur m'a été confié parce que il fuit l'essence. Alors, il fuit l'essence d'où? Eh ben, je sais pas. On va voir si c'est le carburateur ou quoi aux caisses. On va voir ça ensemble. On me l'a aussi confié pour faire l'entretien complet du moteur. Mais aussi, il a un problème où la courroie saute. Et c'est normal puisqu'il manque la protection plastique. Hein, et la protection plastique, comme je vous l'ai déjà dit, où on retrouve les anti-dérailleurs à l'intérieur de ce plastique. Quand on enlève, eh ben, il n'y en a plus. Du coup, ben, la courroie, quand on la détend, ben, vous voyez, hop, elle va se balader, puis elle tombe. Alors comme d'habitude, je vais déposer le carter de lame, je vais m'en occuper plus tard, il va falloir que je change les lames. Je vais aussi réparer les pneus avant qui se dégonflent, donc il doit être percé. Je vais aussi faire une peinture complète sur l'arrière. Alors au niveau de la direction, eh bien, c'est comme tous les MTD, hein, ils ont ce problème, vous voyez, je fais ça et les roues ça bouge pas. Hein. Voilà. Hein. J'ai un Columbia ici qui est récent, il est de 2019. Columbia sur une base de MTD, eh ben, vous pouvez y aller. Hein. Il y a toujours ce jeu énorme dans ce volant, vous voyez, les roues ne tournent pas et pourtant il y a un jeu énorme. Il y en a encore un autre plus ancien ici, et c'est toujours pareil, un jeu énorme dans la direction, sans que les roues ne bougent. Vous voyez, ancien, récent,
pas trop vieux, eh ben, il y a toujours ce jeu énorme dans la direction. Et on ne peut pas y faire grand-chose, malheureusement. Alors pour le démontage du carter, hein, je vous ai fait une vidéo short, hein, ça dure 1 minute. Hein. Mais il y a tout dans cette vidéo. Alors maintenant que j'ai enlevé le carter de lame, que j'ai enlevé le capot ici, on y voit mieux. J'ai enlevé la bougie, alors ça commence mal parce que, eh ben voilà, il y a le morceau d'antiparasite qui est resté sur la bougie. Voilà. Donc l'antiparasite, eh ben, il va être à changer. Pour le filtre à air, ah ben il n'y en a pas. Et ça, c'est pas bien bon de rouler sans filtre à air, parce que vous voyez toute la merde là. Voilà, et bien ça, toute cette merde, ça va atterrir dans le carburateur. Alors ça, c'est franchement pas bon. Hein. Alors pour enlever le capot moteur ici, là, il va vous falloir enlever les 2 vis qui sont ici, et les 3 qui sont là. Et une petite au niveau du filtre à air. Et après, ça arrive tout seul. Alors pour nettoyer la bobine, sur ce moteur MTD, ce moteur Torx, c'est comme sur les Bridgestone. Hein. On enlève la vis là, de chaque côté. Par contre, il n'y a pas de cosse dessous, là, comme sur les Bridgestone. Le fil, il va jusque là. Donc on est obligé de la nettoyer sur place. Un coup de brosse pour bien la blanchir. Alors pour le calage, c'est 0,35. J'ai regardé que ce soit un moteur Lansing, moteur Bridgestone ou les moteurs Torx comme ce MTD. Les recommandations au niveau du jeu, c'est les mêmes. Recommandations constructeur, c'est entre 0,30 et 0,40. Moi je mets une cale de 0,35, comme ça je suis pile poil. Et voilà. Alors je viens de trouver la panne de ce moteur. Ce moteur, il avait un problème d'arrivée d'essence. Eh bien là je viens de voir que en fait ici là il y avait la cosse du solenoid valve ou l'électrovalve. Et bien le fil s'était arraché de la cosse. Donc du coup, il n'y avait plus de masse pour mon électrovalve là. Et lui il restait tout le temps fermé. Donc là je viens de mettre une nouvelle cosse là que je vais revisser au châssis pour faire masse. Alors pour le tester, il suffit de mettre le contact et on doit entendre le solenoid là, il doit claquer. Voilà, mon solenoid marche. Eh bien, je pense que là, le tracteur va pouvoir redémarrer, il n'aura plus son problème d'arrivée d'essence. Des fois, c'est des petites pannes de rien du tout, hein, une cosse qui s'est arrachée, mais bon, on le voit pas tout de suite et des fois, on cherche pour rien. Voilà, là, c'est fait. Alors quand je regarde ici, ben, il manque un écrou. Et je m'aperçois que la tige filetée, ben, elle est cassée. Et en plus, mon carburateur, il bouge. Bon, donc il devait y avoir prise d'air et tout ça. Autrement dit, il faut que je démonte et que je répare ça. Donc voilà ma tige qui est pétée. Et donc comme il ne pouvait pas serrer ici, ben, le carburateur, il y avait du jeu là. Je vais changer la tige. Bon, du coup, comme c'est pas les mêmes que les Bridgestone là, eh bien j'en avais pas. Donc Système D, voilà, j'ai ressoudé un bout de filetage. C'est solide, c'est juste pour plaquer le carburateur. Il n'y a pas trop de force dessus. Ça devrait le faire. Alors j'en ai profité pour nettoyer la pipe du filtre à air, hein, parce qu'on a vu que c'est un tracteur qui roulait sans filtre à air, et je vous dis pas à l'intérieur de la pipe, là, tout ce que j'ai enlevé, et tout ce qui peut se retrouver après dans le carburateur, et notamment dans les gicleurs. Donc ce qui veut dire, c'est que mon carburateur, là, eh bien, je vais le démonter, et puis le passer à ma machine ultrason, parce que, bon, tant qu'il est démonté, ça ne peut pas lui faire de mal. Alors pour la partie moteur, l'entretien, eh bien, il est terminé. Donc comme on a vu ensemble, ici j'ai changé le filtre à essence, j'ai mis une durite neuve, j'ai réparé la cosse de l'électrovanne, j'ai réparé la tige ici du support de pipe. Donc je l'ai ressoudé, un écrou, une rondelle, et puis voilà, c'est reparti. Je vais le sortir et puis je vais le passer au Karcher pour bien le nettoyer. Et ensuite, je vais m'occuper de la partie arrière où l'on voit que toute la peinture, là, ben, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça se décolle de partout. Vous voyez, c'est tout dégueulasse. Là. Ici, on ne le voit peut-être pas trop à la vidéo, mais là, on voit. Là, vous voyez, dessous, là, ben, c'est tout pourri. Là. Je suis sûr que là, vous voyez, la peinture, elle est complètement décollée, là, tout pourri. Là. Donc, il y a une partie arrière à refaire. Je vais remettre le capot, un bon nettoyage, et puis je m'occupe de la partie arrière.
Alors quand la partie arrière est démontée, j'en profite pour nettoyer cette zone, hein. Cette zone, vous voyez, l'herbe s'accumule, la terre, l'humidité, et souvent c'est ce qui vous fait pourrir votre capot ici, là. Je vais vérifier mes courroies d'avance, bah, qui sont pas mal. Et puis celle-là, la deuxième, puisqu'il y en a deux, qui est pas mal aussi apparemment. Je vais en profiter tant que c'est ouvert aussi pour essayer de graisser un maximum par là, là, toutes les articulations que je vais trouver. Bon, la seule que j'ai cachée au scotch du carrossier, c'est celle-là, là. Les autres, je l'ai enlevée, là. De toute façon, à peine on y touche, elles se désagrègent. Bon, là, je viens de terminer avec la partie brosse métallique. J'avoue que pour un tracteur aussi récent, c'est le premier que je vois aussi pourri. Bon, alors pour la peinture, il me faut de la couleur ivoire. Et pour faire la couleur ivoire, eh ben, c'est très simple. Vous prenez du blanc et vous prenez du jaune. Et vous mélangez les deux. Voilà. Et on obtient de l'ivoire. Facile. Alors là, je viens de reposer mon carter arrière, hein. Bon, ben, rien de compliqué, hein. Il suffit de refaire passer les manettes là. J'ai remis les deux vis du milieu, là, histoire de le centrer comme il faut. Et maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à remonter tout ce que j'ai enlevé. Comme par exemple les trois poignées, là, et puis le gobelet là-bas. Alors là, je viens de mettre les autocollants marchepied, là, l'autocollant du milieu. J'ai aussi remis, vous voyez, la partie crantée, là, que j'ai peint en gris argent, hein. Parce que j'ai un peu oublié de la repeindre quand j'étais à la couleur ivoire. J'ai remis celui-là aussi autocollant. Il manque un petit bout là, mais c'est pas grave. Et voilà, partie arrière remontée entièrement. Voilà, donc fini avec le siège et puis la batterie dessous là. Il n'y a aucune difficulté à défaire et à remonter, hein. Le démontage, je l'ai fait en même pas 15 minutes, hein. Donc c'est rien à faire. Le seul inconvénient qu'il y a pour le remontage et le démontage, notamment pour le remontage, c'est le ressort qui vient ici là. Bon là, j'ai mis un petit coup de gris dessus parce qu'il était tout rouillé. Il y a, voilà, la difficulté, c'est uniquement ce ressort à mettre, hein, sans oublier bien sûr de rebrancher les fils. Mais après, c'est pareil, les fils, vous enlevez cette vis là et vous enlevez ce petit boîtier. Donc n'hésitez pas à enlever le carter à l'arrière pour nettoyer le dessous là, pour éviter de faire pourrir votre carrosserie. J'ai reçu aussi ces lames, son antiparasite et son filtre, donc je vais pouvoir le finir. Alors pour mon antiparasite qui était cassé, hein, comme on avait vu à l'intérieur, hein, j'ai démonté celui-là. J'ai démonté la tête qu'il y avait à l'intérieur. Vous voyez, ça, c'est avec une vis en fait. Du coup, eh bien, j'ai revissé celui-ci. Pareil, il y a une vis à l'intérieur, hein. J'ai revissé dedans et puis voilà. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir le mettre sur ma bougie.
Ben, ça m'a évité de changer aussi la bobine, hein, puisque là, bobine antiparasite, c'est pas le même prix, hein. Alors, en le décapant, eh bien, je me suis aperçu qu'au niveau de cette fameuse patte, là, vous savez, sur le MTD, là, qui casse tout le temps, là. Bon, la patte avait été réparée, j'ai vu qu'il y avait une plaque qui avait été soudée à l'intérieur, c'est pas mal, ça fait un bon renfort. Alors, par contre, sur la partie extérieure, une fois que j'y ai passé la brosse rotative, là, eh bien, on peut s'apercevoir que ici, c'est dégueulasse, quoi. Alors, l'ancienne pièce, elle est là, et puis la soudure, elle est sur le carter, mais il n'y a rien qui... Je sais pas comment elle tient, cette pièce, hein. Il n'y a aucune soudure qui la tient. Alors évidemment, je ne peux pas laisser ça comme ça, hein. Donc je vais faire, je vais meuler tout ça et puis refaire une soudure propre. Alors j'ai tout meulé, j'ai tout ressoudé et puis j'ai tout parachevé. Et là, on voit que, bon déjà, ça fait beaucoup plus propre. Alors maintenant que j'ai fini le dessus du carter, eh bien je le retourne, je vais passer ma peinture bitumeuse là, hein, maintenant que ma résine est sèche. Alors là, je viens de finir la peinture sur le carter extérieur, là, peinture de jante, hein, comme j'utilise à chaque fois. Je le laisse sécher et je le remonte sur le tracteur. Pour la partie carter, bon, ben, cette fois-ci c'est bon, hein, je l'ai remonté. J'y ai trouvé un couvercle en plastique là, qu'il n'avait pas. Alors il n'avait pas non plus l'éjecteur en plastique là, donc moi j'ai fait le traditionnel en caoutchouc souple, hein, qui va mieux parce que évidemment comme ça on peut raser sur les bords, les bordures, passer à côté des arbres, voilà, sans besoin de la ficelle ni du tendeur comme on voit là, où les gens les relèvent parce que c'est plus galère qu'autre chose. Là comme ça on peut tondre en toute sécurité et puis ne pas être gêné. Alors pour la partie plexiglas optique qui manque sur la carrosserie, là, sur les phares, bon j'ai regardé, ils ne donnent pas quand même ces trucs là, hein. Les délais c'est pareil. Donc du coup, eh ben, je m'en suis fait un. Voilà, avec un bout de plexiglas au disque à ailette, tranquille. Je l'ai ajusté et puis voilà. Puis je veux le fixer avec des petites vis ou des rayés pop. Puis voilà. Alors voilà ce que ça donne, une jolie vitre fabrication maison avec un petit bout de plexiglas quoi. Bon, ce tracteur, il n'est pas prévu pour avoir des phares, hein. Il n'y en a pas au contacteur, il n'y a aucun petit bouton. D'ailleurs, à l'intérieur, on peut voir qu'il n'y a aucun fil. Donc ce sont des faces avant qui sont entièrement noires. Donc c'est ce que je vais faire en y mettant un petit coup de peinture dessus. Et voilà donc le résultat final, une fois que j'ai mis, c'est de la peinture noire satinée devant. Voilà, ça fait comme à l'origine. Alors en finissant avec l'optique, eh bien je viens de terminer la restauration, réparation de ce tracteur MTD édition spéciale. Le moteur marche très bien, hein, il tient le régime, il tient bien le ralenti. La fuite d'essence, en fait, c'était juste qu'il manquait le joint sur la cuve du carburateur. Donc voilà, j'ai mis un joint, il n'y a plus de fuite sur ce moteur. Avec le carter plastique que j'ai mis sur les poulies, eh bien, la courroie ne s'enlève plus de son logement. Donc là, de ce côté-là, tout marche aussi. Alors pour la panne au niveau de l'arrivée d'essence, c'était juste une cosse hein, qui s'était défaite sur l'électrovan. Donc voilà. Donc au niveau de la réparation, tout est bon. Et au niveau de la restauration, eh bien, c'était la partie arrière que j'ai dû repeindre. Alors cette vidéo est à présent terminée. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.